Merci de nous rejoindre, nous sommes ensemble jusqu'à 9h25 et à presque 8h15 dans une minute. Maud Descamps est avec nous pour décrypter l'actualité. Vous le savez, il s'agit encore de la mobilisation des Gilets jaunes qui ont demandé, on l'a vu et lu samedi sur les pancartes et à la télévision bien sûr, qui ont réclamé un référendum d'initiative citoyenne. Ce qui n'a pas choqué plus que ça le Premier ministre, semble-t-il, Maud. C'est quoi? C'est la parole au peuple? C'est ça, c'est ce qu'on appelle aussi le référendum d'initiative populaire. Hein, c'est exactement la même chose. Ce que demandent aujourd'hui les Gilets jaunes, c'est quoi? C'est simplement la mise en place d'un site internet simple, lisible, sur lequel chacun peut faire une proposition pour que cela devienne une proposition de loi. Et si l'idée obtient plus de 700 000 signatures, plus de 700 000 votes de la part d'autres citoyens, eh bien dans ce cas, cette proposition va être automatiquement discutée, éventuellement complétée, puis amendée par l'Assemblée nationale. Et une fois que l'Assemblée nationale a un texte qui est prêt, eh bien ça c'est soumis au vote des citoyens, tout simplement. Rien de nouveau, pardonnez-moi, mais ça existe déjà, la consultation populaire. Alors, il y en a même plusieurs formes. Il y en a 4 ou 5. Il y a par exemple le référendum qui va être initié par l'exécutif ou par les parlementaires. C'est dans la Constitution de la Ve République, c'est l'article 11. Les conditions sont simples. Il faut que ça porte sur une politique économique, sociale ou environnementale. Et dans ce cas-là, eh bien, l'initiative doit venir soit du gouvernement, soit de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Un autre type de référendum qui existe, c'est le référendum constitutionnel. Ça, c'est l'article 89 de la Constitution. Ça permet de consulter les citoyens sur une révision de la Constitution. Et évidemment, le référendum le plus connu en la matière, c'est en 1969. C'est le général de Gaulle qui a consulté donc sur une révision du Sénat et qui malheureusement a obtenu un non et qui a ensuite démissionné. Il n'y a pas aussi le référendum d'initiative partagée Exactement, d'initiative partagée, c'est peut-être ce qu'il y a de plus proche de ce que réclament aujourd'hui les Gilets jaunes. Là, les modalités sont simples. Il faut 1/5 des membres du Parlement, soutenu par 1/10 des électeurs inscrits sur la liste électorale. C'est en vigueur depuis 2015, mais pour l'instant, ça n'a jamais été utilisé. Et puis, il y a un autre type de référendum que vous connaissez peut-être, vous y avez peut-être déjà participé, c'est le référendum local. Donc ça, c'est porté par les collectivités locales et ça porte sur des questions de vie de tous les jours. Donc ça peut être par exemple le changement de nom pour les habitants d'une commune, ça peut être la mise en place de la vidéosurveillance dans votre ville. Ça c'est pareil, donc c'est un référendum qui existe depuis 2003 et qui peut également être mis en place sur d'autres thématiques. Je pense par exemple à la consultation sur l'environnement, ça c'est ce qui a été mis en place à Notre-Dame-des-Landes, qui est une consultation un peu plus spécifique puisque là on est sur un projet qui a un impact sur l'environnement par exemple. Est-ce que finalement, ce référendum d'initiative populaire réclamé par les Gilets jaunes va servir à quelque chose et peut servir surtout à quelque chose? Alors, on vient de le voir, il existe plein de types de référendums déjà en France, mais celui réclamé par les Gilets jaunes a une spécificité, c'est qu'il est initié à 100% par les citoyens, alors que tous les types de référendums qui existent aujourd'hui partent forcément d'élus locaux ou de députés ou de sénateurs. Oui, il y a des élus ou plutôt des candidats qui ont proposé aussi ce type de référendum dans leur campagne, non? Exactement. Il y a évidemment Jean-Luc Mélenchon qui, en 2017, a proposé donc un référendum révocatoire, donc avec la possibilité de révoquer un élu. Et puis il y a aussi Nicolas Dupont-Aignan ou alors Marine Le Pen. De Caroline Roux, des cas de vérité, tout à fait. Il y a des pays où ça existe déjà? Oui, il y a plusieurs pays. On cite souvent la Suisse. En Suisse, ça existe depuis le 19e siècle. Les Suisses, très souvent, vont se prononcer. Ce sont les votations, exactement. Et puis, ça existe également en Italie, où là-bas, il faut 500 000 électeurs, 500 000 votes d'électeurs pour pouvoir faire une proposition de loi qui sera ensuite soumise au référendum. C'est en dessous de la barre des 700. Exactement. Merci beaucoup. Merci.